Salut mon Ludo! Salut! Ça va? Salut, ça va toi? Salut, ça va? Ça va. Ça va? T'as un beau chapeau? Merci. Ouais, toi aussi. En fait, On a acheté notre chapeau à cause de notre commanditaire invité de cette semaine. Ouais, on est avec Élie Touchant, le président. Touchant. Élie Touchant, président, directeur général, CEO de Cocktail. Puis avant qu'on embarque dans la présentation de ce que tu fais puis qu'est-ce que tu représentes, ça, on a acheté ça. Tu veux-tu l'expliquer pourquoi on a acheté nos chapeaux? Élie a été invité comme nous dans un surprise de notre ami Guillaume. On salue Guillaume qui a eu 30 ans. Bonne fête. Et toi, t'es mixologue dans la vie, en plus d'être comptable et propriétaire de deux entreprises, en fait. Exactement. Monsieur Cocktail et ta compagnie de distribution d'alcool qui s'appelle? Les distributeurs Brou. Les distributeurs Brou. OK? Il n'y a rien qui fait pas. Okay. Si tu penses que tu fais beaucoup d'affaires dans la vie, dis-toi qu'Élie en fait plus. Ouais, ça, c'est clair. Ouais. Et puis, il était mixologue. On l'a invité pour que. T'es invité. Puis tu t'es dit, je vais être mixologue aussi. Fait que, il faisait des drinks. Et moi, puis le dos, on était là souvent. Non, mais on voulait l'encourager. On l'a encouragé. On était engagés pour faire des tests. Wow. Puis, une année, sur l'effet des tests, on est allé sur le site de Hooké. Puis on fait un panier. C'est une compagnie qu'on aime bien. Puis. Je sais pas pourquoi on a choisi cette casquette-là, mais... Là, c'était clairement pas le meilleur choix qu'il y avait. Non, mais il est trippant, mais en tout cas, regarde... Il est vraiment moins trippant que les produits de notre invité. Prenez Cocktail, puis vous allez acheter des affaires sans Au lieu vous en d'aller sur rendre des compte. sites de linge, va sur le site de cocktail.ca, fais-toi un panier, c'est ça qu'on aurait dû faire. Mais là, parle-nous de ton entreprise. Nous, t'es un pro, c'est malade. Ouais. Mais tes produits sont écœurants. Checker bouteille, là, c'est malade. Là. Monsieur Cocktail, c'est une entreprise québécoise que tu as lancée il y a combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans, OK. Cocktail, oui. Pandémie-wise. Pendant la pandémie, oui. OK. Ouais. Puis ça va bien, là. Ça va très bien. Puis en fait, pourquoi on l'a lancé pendant la pandémie? C'est parce que, dans le fond, on prend tout le temps des cocktails au restaurant. Puis là, les restaurants étaient fermés. Puis, dans le fond, les gens, ils prenaient beaucoup ils voulaient des cocktails. Fait que là, on prenait beaucoup d'alcool, tu peux le dire. Ils prenaient de l'alcool à la maison. Puis là, ils se sont dit, OK, on va faire des cocktails à la maison. Fait que c'est de là où est venue l'idée. On voulait faire des cocktails à la maison. Ouais. Mais on voulait aussi le simplifier, que ça soit simple et rapide. Ouais. Ben, pour vrai, c'est écœurant. Puis en plus, tu fais cocktail et mocktail, fait qu'il y en a pour tout le monde. Exactement. Les produits sont 100% naturels et faits à base de sucre de canne biologique. Exactement. Il y a de quoi être fier de ça, je pense. Là. Oui, parce que ça a été un défi. Pour créer des recettes. Mais on est fiers parce que c'est pas du sucre blanc raffiné. C'est ça. Puis ça, ce qu'on expliquait tantôt, on a parlé un petit peu hors caméra. Toi, il faut que tu les testes là, tout le temps. Là. Fait qu'il n'y a pas d'alcool dans les sirops, dans les jus. Fait qu'au moins, tu te mets pas chaud à tous les jours en testant tes produits. Je dirais que je suis chaud à tous les jours. Mais là, pas le choix. On t'invitait parce que tu commandites l'épisode d'aujourd'hui et tu nous voulais qu'on fasse un drink ensemble. Ouais. Exactement. Qui est c'est un drink signature, un peu, c'est un favori de la foule? Ben, premièrement, il est simple et rapide. Pourquoi il est simple et rapide? Il est simple parce que c'est 3 étapes. Okay. 1, 2, 3. 1 once de sirop, 2 onces d'alcool, 3 onces de breuvage. Puis c'est quoi le drink? C'est un rum and coke? C'est rum and coke cherry. Ça fait ramener un peu les souvenirs du coke cherry. Là. Ouais. T'es jeune. Là. Fait qu'avec du rhum spice là, ou du rhum sans alcool. Là. Si je comprends... Commençons. Okay, ben oui. Je vais présenter la compagnie pendant qu'on fait le drink. Fait que là, on a tous les ingrédients. On a le rhum. Exactement. On a le sirop. On a le sirop. Ouais. Puis on a le coke. On a le coke. Coke diète, coke 7. Dépendamment de la ligne qu'on veut suivre. Ouais, exactement. Fait que les étapes, à quoi ça ressemble? 1, 2, 3. Simple et rapide. Fait que on dit rapide parce que c'est un direct. En mixologie, un direct, ça veut dire tout est fait directement dans le verre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de shakeage. Right. Okay. Puis sur mon site internet, il y a des simples, il y a des intermédiaires, puis il y a des rapides. Intermédiaires, là, tu vas commencer à shaker. Puis expert, ben on s'en va pas là. Fait qu'avec le même sirop, avec le même sirop, t'as plusieurs types de difficultés de recettes. Fait que si t'es à l'aise avec la mixologie, t'as des options de recettes qui sont plus complexes. Exactement. Alors, il y a un code QR à l'arrière de chaque C'est ça, je vais le montrer. Ouais, je vais le montrer au monde. Puis quand tu scannes ça, ça va directement sur mon site internet. Ça permet de faire 10 cocktails par sirop. J'ai 5 sirops, du plus simple au plus élaboré. Ça, la carte de cocktail, que ton site, tes réseaux sociaux sont écœurants. Ils vont être au bas de l'écran. Ils sont écœurants, sont simples, sont beaux, sont punchés. Pour vrai, tu nous avais expliqué au chalet comment faire certains drinks. Puis tu sais qu'on fait comme... On commande au resto... parce qu'on trouve ça compliqué, mais pour vrai, à la maison, si vous avez le temps, surtout avec les fêtes qui s'en viennent,
Mais c'est le temps d'en faire. Ben, ce qui est le fun aussi, là, c'est que tu sais, on est un peu à l'âge où on veut se faire des beaux cocktails. Tu sais, boire de la bière. Impressionner à belle famille. Impressionner à belle famille, impressionner les amis qui viennent à la maison. T'arrives avec un cocktail avec de la garniture puis une mousse que tu dis comme. Capote. Finalement, tu l'as pris ou ta mousse? Non, mais c'est vraiment une alternative tripante pour impressionner la galerie quand tu reçois. C'est ça qui est le fun. Puis c'est simple. Fait que moi, j'ai hâte de faire ça. C'est d'où mon slogan est venu. Votre cocktail, votre moment. Ah oui. Fait qu'il y a comme plein de moments, comme tu dis, Ludo, en famille, entre amis, avec une date. En écoutant le Canadien. Là, prends ton moment, là, il y a plein de un bon cocktail. Je pense qu'il y a plein de moments qui peuvent devenir un moment cocktail. Exactement. On a beaucoup d'alternatives de nourriture. Maintenant, on fait souvent ça. On veut se faire offrir des recettes, puis on veut se faire expliquer comment le faire. Puis c'est super bien expliqué, puis c'est super simple à faire. Il y en a des plus compliqués, là. Moi, je m'aventurerais pas là-dedans. Mais au chalet, non, vous avez fait un intermédiaire. Ah oui, intermédiaire. J'étais surpris. Il y avait de la mousse. Quand même. Oui, il y avait de la mousse. J'ai des belles vidéos. C'est-tu là qu'on les montre ou? on va les mettre pour nos membres Patreon. C'est bon, OK. Ça, c'est bon. Ouais. Fait qu'allons-y. La première étape, c'est on met le rhum là-dedans. On met toujours le sirop en premier. Okay. Pour la bonne raison que si on a mal fait son drink, on gaspille pas de l'alcool. Ben voilà. Faut-tu le brasser? Oui, toujours brasser les sirops. C'est en haut. C'est des produits naturels, donc il y a des dépôts en dessous des sirops. Fait qu'il faut bien le brasser pour bien mélanger les saveurs. Les bouteilles sont écœurantes. Tous ces produits-là peuvent être... tu peux te procurer ça. Des supermarchés, IGA, Métro, même dans les marchés Petites Frettes, qui est un peu... Puis aussi, vous pouvez les demander à votre épicier s'ils sont pas là. Vous, ça fait une belle façon de rentrer ça dans les... Hey, question, tu peux-tu mettre ça sur de la bouffe, genre? Oui, crème glacée. Ouais, c'est ça. On prend le demi-once? Fait qu'on y va avec un demi-once. Regarde ça, moi, la précision. T'es bon, même. Wow, les gars, pas de dégâts. Je me demandais qui allait faire le premier dégât aujourd'hui. C'est Chris, c'est ça, c'est Chris. Le gars, il shake. Shake tellement. Hey, quand on fait des dégâts, là, c'est pas grave. C'est comme en cuisine, hein? Tu lèches la table. Oh! Pas de dégâts. Ah bah ben, tiens, je vais te laisser. Tu veux-tu, tiens? Ben oui, bien sûr. Allez-y. Fait que là, on a mis le sirop cocktail qui est cerise sûre. Regardez, les gars. Ça sent bon, là. Je voulais faire le dégât, mais... Non, tu l'as peut-être... No spillage, exactement. Fait que celle-là, c'est le cerise sûr. C'est ça, le... Coke, cerise sûr. Fait que c'est un cerise sûr. Fait que là, c'est le rhum qu'on met? Là, on met un rhum avec alcool, sans alcool. Ouais, c'est ça, parce que t'as les deux. Ils sont superbes pour le temps des fêtes, le sans alcool. Fait qu'on met 2 onces. 2 onces. Puis après ça, on remplit ça de Coke. Ouais. On dit 3 onces, mais remplir. Tu sais, remplissez le verre, là. Coke, encore une fois, Coke diète, Coke régulier. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on peut vraiment doser les calories, faire des drinks low calorie, vraiment. C'est ça qui... c'est ça qui est hot. Puis c'est tellement important, je trouve, que tu offres aussi les mocktails aussi. Tu sais, c'est... De plus en plus, là, les gens font attention, puis c'est très cool. On brasse avec une cuillère de cuisine, un bar spoon. Là, j'ai donné le bar spoon à le plus expérimenté. Tu m'as montré ça en fin de semaine, comment le brasser? Ah, le bruit, man, c'est tellement ASMR, j'aime ça. On dirait que je mettrais ça comme playlist dans mon char. Ouais, ou tu sais, du white noise. Pour on va-tu mélanger tout le podcast? Ouais. Tout le podcast. Sorry, c'était trop le fun. Faut que tu liches après. Ah non, tu peux pas ça. Ensuite, au choix, une lime, des cerises. Je vais y aller dans le cherry. Puis là, on met ça dedans. Comme ça. Ah, tu vois, Ludo, c'est un... Attends, il y a la lime aussi. Ah, vous pouvez mettre une lime. Quand on met une lime, là... On rime ça, là. On rime. Parce qu'on sait jamais où est-ce qu'on va prendre la gorgée, puis checkez-moi ça, les belles couleurs là-dedans. Hey, c'est cœur. C'est brillant, hein? Je sais pas si on le voit à la caméra, là. Ah oui, c'est vrai, ça brille. Ben oui, le brillant, je sais pas qu'on l'approchera tantôt. Hey, ça a pris combien de temps à faire ça? 30 secondes? 30 secondes. T'épates la galerie. Hey, Ellie, Toshan, merci énormément de commenter le podcast. Allez suivre cocktail.ca, réseaux sociaux vont être en bas de l'écran. Allez suivre ça, vous pouvez commander des produits cocktail.ca. Merci de commanditer l'épisode. Passez un excellent épisode. On reçoit Arnaud Soli, The Man, The Legend. Monsieur Soli, on a passé un juste de l'avoir, on est chanceux, il est dans le jus en tabarouette. C'est une belle façon. Hey, faites-vous un drink, Monsieur Cocktail, en écoutant cet épisode-là. Salut, bonne écoute. Il faut que t'arrêtes de dire Monsieur Cocktail. Monsieur Cocktail? Ouais, c'est mon compétiteur. Ah ouais? Non. Ah non, je l'ai-tu dit tant que ça? T'as dit 2 fois Monsieur Cocktail. Ok, mais on peut re-shooter, là, si tu veux. Là. C'est juste Cocktail. Ok, je te mettrai des bloopers. Apporte-moi ton CV.
le dos. Salut, Chris. Ça va? Ouais, on a gardé nos casquettes, puis pour vrai... Ils sont vraiment confus. Ouais, mais ils sont trop chauds. Mais ouais, mais enlève, attache. Ouais. Ah, OK. Moi, j'ai ça avoir chaud aux oreilles, ouais, c'est ça. Je t'entendais moffer depuis tantôt. Ah ouais, c'est comme si c'était d'un pad de mousse. Ouais. C'est ça qu'on a ses oreilles. Mais notre invité, check bien le lien, il n'y a pas de chapeau, mais on est très content en chapeau bas parce que c'est un excellent humoriste. Bien joué, chapeau mon Chris, chapeau. Arnaud Soli, merci de nous faire le plaisir, l'honneur de venir. Merci de nous faire confiance. Ouais, merci de ta confiance. Non, mais merci de ta confiance. Ben, pour vrai, c'est le fun. Non, mais on vient de signer. Non, mais merci d'avoir fait du temps, là, tu sais, avec le Club Soli, le One Man Show, 2 enfants, mariés, tu sais, les projets. L'inflation, tu sais, c'est sûr. Des offres de podcast, tu dois en avoir peut-être 1 ou 2 par année. Par jour, puis j'ai sélectionne. Ouais, non, mais c'est ça. On est chanceux de t'avoir vraiment. Mais je suis content d'être là. C'est vraiment cool. On a dit il a acheté un chapeau. Pour vrai, avoir su, là, ça arrête. On fait jamais de cadeaux au monde. On fait jamais de cadeaux au monde, mais on aurait pu. Ouais. Je suis pas pressé, mais je veux ça avant Noël dans ma boîte aux lettres. Arnaud, merci d'être là. Tu t'es born and raised un Montréalais. Yeah, man. Tu t'as jamais quitté. Non. Puis c'est-tu d'un plan, tu sais, la famille qui grandit un peu un pied dans le nord? Écoute, pour la première fois de ma vie, je comprends l'engouement de pas habiter à Montréal, ayant 2 enfants, puis ayant des amis, mettons, à Longueuil, la cour, le driveway, les enfants qui jouent dans la rue, le côté, l'espace, puis vraiment l'espace, puis tu sais, mettons, à Boucherville, exemple, tu peux avoir une forêt dans ta cour, tu sais, t'es à 15 minutes du pont, fait que là, pour la première fois dans ma vie, je l'ai compris, cet attrait-là. Mais profondément, en moi, je suis un gars très urbain. Genre, j'aime faire mes courses à pied. J'aime la proximité avec la culture. Je suis un gars... Puis même si, là, avec le train de vie que j'ai, j'en vois moins des shows parce que j'en fais, puis j'ai des kids. Mais... Choisis tes combats. Chris, moi, j'habite à 3 pas du cinéma Beaubien. C'est peut-être mon côté bourgeois urbain, là, mais ça me rassure de savoir que je peux sortir chez nous en robe de chambre puis aller voir un film de Denis Arcand. mais je l'ai vraiment en moi, puis je suis quasiment un cliché là, de l'enfant urbain, de famille artiste, ça, mais je me verrais plus, à la limite, éventuellement, migrer vers comme plus la région, entre guillemets, d'avoir vraiment une cabane dans le bois. OK. Puis d'avoir un pied-à-terre en ville que la banlieue. Puis ma blonde est née à... Elle n'est pas née à Sainte-Julie, mais elle a passé comme le gros de sa vie à Sainte-Julie. Puis je pense que pour elle, c'était non négociable qu'il fallait quitter la banlieue. Tu sais, c'est comme... Elle aussi, c'était une artiste dans l'âme. Puis tu sais, c'est long, j'ai l'impression, quand t'es un ado... effervescent, être à Sainte-Julie, dépendant du char, puis que tous tes amis sont comme à l'UQAM, puis ils traînent au parc La Fontaine. Puis il y a de quoi, tu sais, de la banlieue de très... Puis moi, j'ai grandi là, on a grandi là, mais tu sais, c'est un peu la même... Tu sais, il n'y a pas de centre culturel important aussi proche que la ville, puis aussi, tu sais... En ville, il y en a plein. Dans ton quartier, il y en a un, mais dans le mien, il y en a un autre. Tu comprends? Les banlieues, c'est des scènes différentes. C'est ça, c'est complètement différent. Mais c'est pas si différent dans la mesure où je suis sûr que mon adolescence, votre adolescence, se ressemblait dans le sens qu'au final, t'es sur ton vélo, tu rejoins tes chums au parc. Tu chill, tu fais tes affaires, mais tu sais, moi, mettons, vous, c'était peut-être aller, on se rejoint au centre d'achat, ben moi, c'était on se rejoint au musée d'art contemporain. mais au théâtre. Oui, c'est ça, au TNM. Tigre Géant, en banlieue, c'est un peu un musée d'art contemporain. C'est comme là. Fait que t'as juste un frère, mais d'une famille de musiciens, comme tu disais, là, c'est des artistes chez vous. Là, c'est des musiciens classiques. Sur 3 générations, dans le fond. Mes grands-parents maternels, c'est du côté de ma mère. Grands-parents maternels étaient musiciens, puis leurs 4 enfants ont fait de la musique ou font de la musique encore. Puis leurs enfants à eux, donc mes cousins, cousines et mon frère sont tous musiciens professionnels presque. Là, c'est rare pareil, là, quand tu dis ça reste dans la famille. Là. Ouais, vraiment. C'est comme si quelqu'un qui a une shop de boulons, mais les enfants ils travaillent dans la shop de boulons, aux autres, c'est mais je pense qu'il y a de quoi de... Mais c'est intéressant de voir, puis il y en a plein, je suis sûr, des familles où est-ce que juste le métier se transmet un peu naturellement, même si... Il n'y a pas une pression. Genre, mes parents m'ont jamais dit, il faut que tu reprennes la business. C'est pas une business, là, t'es travailleur autonome. C'est ça, exact. Mais tu sais, l'enfant, il grandit dans un milieu. C'est ce qu'il connaît. Ça devient sa réalité. Tu sais, lui,
Moi, la musique, c'était chez nous, c'était 24/24. C'était quand ça jouait pas dans la radio, c'était ma mère qui pratiquait au clavier, puis c'était mon père, puis j'allais voir l'orchestre. Mon père était musicien d'orchestre. Fait que moi, quand j'étais jeune, souvent, mes parents, ils m'amenaient, j'étais dans les loges de l'OSM. Pour moi, c'était normal, cette affaire-là. Donc, ça t'imprègne, puis ça t'habite. Puis moi, la musique, ça a toujours été dans l'ADN, mais la musique plus classique dans mon cas. Mais j'ai un oncle qui est contrebassiste jazz, j'ai une cousine qui fait de la pop, Léonard Lagacé, c'est ma cousine. Fait que c'est quand même assez varié. Ouais, c'est ça, c'est pas tout le monde dans le même champ de musique, c'est complètement varié. Mais c'est des musiciens professionnels. Ouais, c'est ça, exact. Moi, j'ai l'impression que ça a fait en sorte qu'en grandissant, je me disais c'est possible d'être un artiste. Moi, ça a été finalement l'humour. Mais il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui dit, tout le monde le fait dans ma famille, c'est viable. Ben oui, ça se fait. Fait qu'il y a une petite voix qui, je pense que c'est bon pour la confiance de se dire, oui. Versus quelqu'un, mettons, qui est dans un milieu complètement pas artistique. Puis il n'y a pas de problème là, mais si toi, tu as une fibre artistique, il faut comme plus que tu fights. La porte est un peu plus dense à défoncer. Moi, c'était complètement ça. Moi, il n'y a aucun artiste dans ma famille. Fait que moi, ça a pris du temps avant que je comprenne que ça peut devenir une réalité. Mais... Juste que tu te laisses le droit d'y rêver. T'sais. Exactement. Des fois, tu ne sais même pas que c'est un métier. C'est ça. Moi, je pensais t'as aucune idée. Moi aussi, je pensais que même moi, je pensais ça, puis mon père faisait ça. Imagine comment que... C'est spécial. Ce qui est bizarre avec l'humour, c'est que oui, c'est un métier, mais c'est avant tout une prédisposition, un trait de personnalité. C'est ça, exact. Mais après ça, comme tous les métiers, je veux dire, si t'es cartésien, tu vas être peut-être un bon comptable. Si t'es altruiste, tu vas peut-être être un bon enseignant, whatever. Mais, tu sais, comme... Tu peux très bien être funny sans être humoriste. C'est ça, exact. On en a plein des amis comme ça. C'est ça. Mais je me suis toujours... Je savais ton background et ta famille, on s'en était déjà parlé. Je me suis toujours posé la question, tu sais, le fait que c'est très populaire que tu joues de la flûte avec ton nez. J'aurais été curieux de voir la réaction des gens dans ta famille. De, comme, la première fois. Ils sont pros, tu sais. Le petit prodige, là. Regardez Arnaud, comment il est bon. Je pense que ça les a tout le temps fait rire. Puis en quelque part... Tu sais, ils savent bien que c'est un hack, là, c'est une joke. Mais il y a quand même, quand tu connais un peu la musique, tu vois que j'ai quand même un skill. C'est pas, du n'importe quoi. Non, c'est ça. T'es bon, là. Puis, tu sais, honnêtement, ma grand-mère m'en a jamais parlé, là. Tu sais, je sais pas trop si. Mais, tu sais, genre, mes parents, ils étaient comme, tu sais. Let's go. Ça paye ton loyer, puis... ça paye ton loyer. Non, mais tu sais, à la limite, tu te fais connaître avec ça. Ils comprennent aussi la game que, tu sais... Surtout en musique classique, c'est difficile de percer des grands marchés. C'est plus niché. Tu gagnes ta vie, mais tu fais pas des tournées de... Tu vends pas 50 000 billets. Ma mère, c'est en plus la musique baroque. C'est encore plus niché. Elle joue du clavecin. C'est plus la musique genre Bach, musique ancienne. Fait que tu sais, c'est sûr que elle est contente de voir que je remplis des salles puis que j'ai une couverture médiatique. Elle est fière de moi. Elle voit bien que l'humour, c'est bien plus accessible. Fait que la flûte, elle comprend que c'est un outil parmi tant d'autres pour... oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, faut le faire aussi, il faut que tu sois capable de jouer. Là, puis c'est ça, ça serait moins drôle si t'étais pas bon. C'est ça, exact. C'est l'espèce de rupture dans ton cerveau que tu fais. C'est vraiment câble, l'image. Mais il est vraiment là, bon. T'entends que t'es comme, Chris, ok, c'est un peu trop bon. Il y a genre une espèce de... c'est félicitations justement pour le spectacle stand-up, 50 000 billets vendus. C'est un beau chiffre. Mais vraiment, c'est hot. Là. Puis t'as commencé en pandémie en plus. Fait que vraiment bravo, on a fait des shows à 100 personnes distancées, masquées. Là. Moi, je me rappelle, je pense le premier déconfinement, là, un des premiers, j'ai plus le timeline devant moi, mais c'était l'hiver, puis on avait 4 shows au Saguenay. Puis là, à ce moment-là, c'était 250 max, peu importe la grosseur de la salle. 250 distancés masqués. À la baie, là. C'est ça que j'allais dire. Mais drette ça, la salle qui font le show avec des shows. Je pense qu'il y a 3000 places. C'est un 3000, man. C'est un aréna, man. La fantastique, là. 250 personnes là-dedans. C'est la plus grosse salle jamais faite de ma vie. C'est une des plus grosses salles au Québec, là. Salle assise comme ça. C'est fou, là. Hey, 250 masqués distancés. Je l'ai faite avec Phil. C'est le premier show que j'ai fait. La tournée avec Phil, c'était là. Puis, il m'a dit, tu cherches le monde, là. T'es comme... En plus, ils ont un centre belle, tu sais. Il y a 200 personnes. Puis là, je sais pas trop pourquoi, mais il y a du monde qui ont décidé que ça soit dans le fond. Je sais pas comment ça marchait. J'étais genre, sérieux, là? Mais il y avait l'air d'avoir 5 personnes dans la salle. C'était sold out. Mais là, j'étais comme, ça va être long, cette tournée-là. Mais, mais tu sais, pareil, j'en ai fait des shows de même, puis on va pas dire qu'on l'a fait. Tu sais, pareil, c'est pas une expérience, là, parce qu'on n'aurait pas souhaité vivre ça, mais
on l'a fait. C'est quand même hot de pouvoir dire. Non, mais c'est historique. C'est historique, c'est ça. De la même manière que tout le monde d'un certain âge a une anecdote du verglas. Ouais, c'est ça. C'est tellement un événement qui était... tout le monde l'a vécu. Ouais. Après ça, il y en a qui l'ont vécu pire, moins pire, tout ça, ça rentrait dedans de plein fouet, pas du tout, mais la pandémie, ceux qui étaient en vie, de 2020 à 2020, ils vont pouvoir dire à leurs petits-enfants leur anecdote, puis c'est l'histoire, man. C'est ça. C'est inévitable, c'est ça, on était là. T'as le droit de dire que c'était mal géré, t'as le droit de dire que c'était de la merde, t'as le droit de chialer, t'as le droit de... Mais on l'a vécu. C'était ça. Bien dit, très bien dit. Ouais. Allons-y avant la pandémie, peut-être même avant le verglas. Avant le verglas. Ouais. Au primaire, Arnaud Soli, c'était quel genre d'élève? Moi, j'étais quelqu'un qui aimait l'école. Pas forcément pour la matière, mais j'avais quand même une facilité à l'école. Fait que c'était pas quelque chose que... Tu sais, je me faisais pas chier, mais j'étais pas non plus comme avide de connaissances. Tu sais, je pense que c'était juste assez... Mais j'aimais vraiment le monde. Tu sais, je pense que j'étais un enfant social. Fait que, tu sais, j'étais content d'aller au primaire pour voir mes chums. Tes amis. Ouais, j'ai toujours été un gars de gang. Ouais. Fait que le primaire, moi, c'est des beaux souvenirs. J'allais à une école qui s'appelle Le Plateau. C'est une école de musique. OK. Surprise. Dans le parc La Fontaine. C'est une école qui est offerte à des gens... issus de différents quartiers défavorisés. Ouais, c'est dans le parc. Oh, wow. Puis je pense qu'il en sélectionne 3-4 élèves de toutes les écoles publiques de certains quartiers défavorisés. Moi, j'étais dans le Centre-Sud, quartier école publique, l'école Garneau. Je fais première année primaire. Puis en deuxième année primaire, tu peux rentrer au plateau. Fait que c'est du monde de partout dans la ville. Ah, c'est hot. C'est une édition, genre? Ouais, il y a un test musical. Ben, déjà, il faut que tu appliques. C'est vraiment pas tout le monde qui veut aller là. Fait que, mettons, tu as 12 jeunes dans ce batch-là qui disent, ben nous, on veut aller au plateau. Là, ils prennent les 12. Je me rappelle, une demi-journée, on était dans une petite classe, genre dans la conciergerie. Puis là, t'avais comme... Est-ce que la deuxième note est plus aiguë? Moi, c'était facile. Là, genre, moi, je faisais de la musique depuis que j'avais 3 ans. Là, fait que, dans les camps musicaux. Fait que, moi, le test, ça a bien été. Puis là, tu reçois la petite lettre. Vous êtes accepté au plateau. Puis... Le plateau, le concept, c'est que c'était 1 heure de musique par jour. Y a-t-il une lettre, vous êtes refusé au plateau? Sûrement. Je l'ai pas reçu. On a déjà plafonné. C'est comme un fuck you, mais c'est une flûte à bec, le doigt. Puis, fait que j'arrive là, deuxième année primaire, j'arrive là. C'était à côté de chez nous. Nous, on restait dans le Centre-Sud, à côté de Radio-Canada. OK. Fait que nous, on allait là à pied, là, au plateau, là, tu sais, genre, on montait à la côte Sherbrooke, là, tu sais, c'était... Pour vrai, à 10 minutes de marche de chez nous. Fait que ça, c'était concentration en musique. Ouais, 1 heure de musique par jour au primaire. C'est intense. Fait que tu avais du piano, violoncelle, violon, flûte. Puis la manée, tu choisissais ta concentration. Je te laisse deviner que j'ai fait. Flûte, même. Flûte dans le T'as de la chorale, t'as de l'orgue, percussion. Ça devait être une des raisons pourquoi t'aimais y aller aussi. C'est parce que tu savais que t'allais faire la musique. Ben, la musique, comme je te dis, moi, ça n'a jamais été une élimination dans ma vie. J'ai jamais pensé que j'allais être musicien ou rien. OK, t'as jamais eu de dire, OK, c'est peut-être ma Mais j'avais du fun, évidemment, comme un enfant, que, tu sais, mais j'avais du fun en éduc, j'avais du fun en français, puis, tu sais, mais j'aimais ça, tu sais, la musique, mais c'était juste comme un enfant. Là, tu sais, à un moment donné, c'est la classe de musique, tu fais de la musique, mais c'était la gang. Tu sais, c'était vraiment du monde... Je pense que c'était vraiment une belle gang, puis j'ai encore plein d'amis aujourd'hui avec qui j'allais au primaire. Malade, ça, j'en parle à du monde, ils sont comme, non, je connais pas. Tu sais, genre, des fois, t'as un ami de secondaire ou 2. Mais du primaire, moi, je te disais, j'ai 5, 6, 8 chums du primaire. Ça vaut cher, ça. Ça l'attire, tu sais, mettons, ces concentrations-là, tu sais, mettons, autant ça que le sport, c'est ça l'attire, ces amitiés-là qui restent. Des profils. Exactement. Tu sais, c'est des gens avec qui, souvent, nous, on est allés au secondaire ensemble parce que c'était Joseph-François Perrault, école de musique dans Saint-Michel, concentration encore, l'orchestre. Puis c'était comme le passage naturel, où t'allais à Face, où t'allais à Sophie Barra, mais tu sais, c'est des écoles secondaires de musique à Montréal, il n'y en a pas 1000. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, je te dirais que 80% des gens du plateau allaient à JFP. Fait que moi, ma gang, on s'est suivi concentration musique. Puis après ça, il y a des intérêts communs, une sensibilité. C'est ça. Tu développes plus, c'est ça. Au secondaire, tu commences à plus partager tu sais, tout ce que tu vis aussi. Là, c'est une période charnière. Ouais, c'est ça, c'est charnière. Ouais, puis plus d'individualité. Tu sais, au primaire, moi, j'avais le feeling que mes parents choisissaient mon linge. Tu sais, j'étais un peu passif, là, dans le sens que qu'est-ce qu'on fait? Ouais, tu ride the waves. Ride the waves. Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? On va là. Parfait. Tu suis. T'es un enfant, tu tripes, mais... T'analyses là, comme enfant, là, tu
t'as aucun contrôle. Mais tu sais, t'as aucune expérience dans rien. Fait que t'analyses, ça, j'aime ça. Tu prends peu de décisions. Exactement. C'est ta sorte de crème glacée à la crèmerie la fin de semaine. That's it. Puis ça, tu y penses toute la semaine. Les pour, les contre, un débat. Ouais, club vidéo peut-être. Mais... Avec les... Tu sais, club vidéo, là, c'est l'affaire, tu sais, que... Les petits velcro, là. Ouais, mais tu sais, j'ai entendu plein de monde parler... Moi, c'était jamais ça. C'était comme... Mettons, t'avais, genre, le film Nitro, là. Ouais. Qui, tu sais, tout le monde se battait pour l'avoir. Ah oui, of course. Puis, classique. Il y avait genre... T'avais Dangereux aussi, là. Les deux sold out. Mais, tu sais, t'avais comme 5 copies. Puis après, quand il y avait les 5 copies en arrière qui étaient plus là, c'était fini. Ouais. Tu sais, il y avait pas de velcro. Moi, Toi, ça donnait tout le temps que les films n'étaient pas disponibles? Non, c'était vraiment une joke. Nitro, c'était disponible en temps. T'as quel âge, Chris? J'ai 29. 29, OK, mêmes années. Fait que vous avez quand même vécu. Toi, t'as quel âge? Genre 30, là. C'est ça, moi j'ai 32. Fait que les VHS, vous avez quand même pogné la fin de ça. Ouais. Allez louer des jeux vidéo. Est-ce que vous louiez des. Hey, moi, j'allais louer des Super Nintendo, là. Ah ouais, hein? Si je tripais, là. Ah ouais, c'est hot, là. Ouais, ça, c'est hot. C'est hot, puis tu sais... Hey, on louait des cassettes, là. Ah oui, c'est hot, ça se fait-tu encore, louer des films? Mais oui, il n'y a pas un... Là, je veux pas parler à La travers boîte mon noire, chapeau. c'était comme un des derniers, mais je pense qu'elle a fermé. Non, mais moi, j'ai joué à Actonville en 2018, puis il y avait un Vidéotron. Pas un Vidéotron, mais il y avait un club vidéo. Mais c'est des Vidéotrons, non? C'est des non, là, c'est rendu des magasins de sel, genre, j'imagine. Ouais, il me semble que c'était... Un c'était... club Vidéotron, il doit pas en rester. Il louait des films. J'en ai vu un, moi, dans le coin de Trois-Rivières. C'est un DEP. Puis là, tu descends tout seul, puis il y a des DVD. Puis c'est pas de la porn, c'est des DVD. Tu loues des DVD. Ouais, mais je pense qu'il y en a 3. Ouais, il y en a 3. Ou tu peux acheter, admettons, ou qu'il y a une SAQ agence, que tu peux acheter des verres. C'est sûr qu'il y a des VHS. C'est le bureau de poste, t'as des feux d'artifice, t'as des verres pour la pêche. En haut, la mairie, ouais, c'est ça. T'as la masseuse, puis le Vietnamien. Un fax, puis des sushis. C'était les sushis de région. Ouais, va pas là. All you can do. Juste à côté des verres pour aller à la pêche, t'as les sushis. Tu te dis que, mais on dirait le display, je l'aurais changé un peu. Mais justement, au secondaire, t'étais là en musique, mais tu t'es dirigé. Tes amis ont sûrement continué la musique au cégep. Toi, t'as dit art visuel au Vieux-Montréal. Il y en a une couple de ma gang du plateau qui a fait JFP, qui sont musiciens aujourd'hui. J'en ai une couple. OK. Pas nécessairement mes meilleurs chums, parce qu'à JFP, au secondaire, j'ai comme repogné une nouvelle batch d'amis. Okay. Tu sais, j'ai gardé quand même un noyau du plateau, mais j'ai pogné une batch qui était pas nécessairement en musique, qu'on s'est juste mis à hang-out, là, c'était les buzzés, là, c'était la gang, puis la gang d'impro, ça mergeait un peu plus grand public. Puis c'est normal, tu sais, à un moment donné, tu suis ton petit noyau, t'es comme best friend forever, secondaire 3, c'est fini, là. Yes, but no. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça, exactement. Tu sais, moi... C'est quoi ta question? C'est, admettons, toi, tu t'es dirigé vers l'art visuel au Vieux-Montréal, surtout pour l'impro, j'imagine, le vieux. Ouais, moi, j'ai fait comme une croix, entre guillemets, sur la musique, dans le sens que j'ai jamais pensé que j'allais être musicien pour vrai, mais comme je disais tantôt, quand t'es au primaire, ben, tu suis un peu le chemin que tes parents ils tracent pour toi, puis ils essayent d'écouter tes intérêts, mais tu sais, moi, clairement, c'était les arts, je dessinais beaucoup. OK. Puis là, au secondaire, à un moment donné, je fais, tu sais, la musique, moi, ça me stresse. Quand ça devient dans un contexte de genre, tu sais, moi, je jouais à la flûte traversière à l'orchestre, mais tu sais, on avait des cours privés. Puis là, il fallait faire des solos, tu sais. Quand même, hein? Puis là, ça marchait pas pour moi, là. Tu sais, jouer de la musique sérieuse, académique, dans un contexte. Tu sais, à l'orchestre, ça va parce qu'on est 80. Je suis capable de jouer ma partie. Puis suivre le troupeau. Ouais, puis si j'échappe une note, ça paraît pas. Tu sais, je pratiquais pas. Fait qu'à un moment donné, j'avais quand même un sens musical, mais tu sais, comme n'importe quoi, si t'as pas la rigueur de faire tes gammes. Mais c'est là que tu démarques ou tu démarques pas. C'est ça. Exact. La coche de plus, c'est là qu'il faut faire attention à la distinction, tu sais, entre genre, j'aime ça, mais ça me passionne pas assez pour me donner le coup de pied qu'il faut pour faire la pratique. Moi, je te cacherai pas, là, au secondaire, j'aimais mieux fumer du weed, puis écouter des films avec mes amis, puis dessiner, puis faire de l'impro, puis... c'est arrivé vite. La littérature, moi, j'absorbais tout, je découvrais des trucs, je commençais à dater des filles, tu sais, il s'en passe des affaires là, à 15 ans. Là. Fait que moi, la flûte traversière, là, à part faire des shots dedans, là, je te dirais qu'elle restait dans son caisse là, les fins de semaine. Là. Je l'amenais chez nous pour dire, là, mais quand il ça dans l'entrée. On reprenait le lundi matin. Puis ma prof était comme, tu sais... Ma prof, elle connaissait mon père parce que c'est le monde classique. Ça te connaît. Ça te tente pas de pratiquer? J'étais comme... Pas vrai, non. Non, je comprends. Ça m'intéresse pas. Quand t'as découvert ça, l'art visuel, tu dessinais, est-ce que
l'humour, c'était déjà quelque chose que tu connaissais, que tu consommais, même si ça te tentait pas nécessairement à cet âge-là? Ouais, ben l'humour, moi, ça m'a toujours fasciné. Puis quand j'étais jeune, je me rappelle les RBO. Je louais les RBO au club vidéo, justement. Je checkais des vieux bye-bye, je checkais des bleus poudres, tout le... Ben, les Marc Labrèche, les Bruno Blanchette, ces formateurs, tout ce qu'il y avait d'humoristique à la télé que je pouvais attraper, je le consommais, j'adorais ça. Au secondaire, je faisais des vidéos avec mon ami qui avait une caméra. C'est une petite... Ah ouais, Handycam, là. Ouais, puis tu sais, c'est quoi les genres de VR... Je sais plus c'est quoi le nom, là, mais les petites cassettes grosses de même. Ah ouais. Puis là, fallait mettre ça dans une affaire. Puis j'avais un ami qui avait le logiciel de montage, un genre de iMovie. Wow. Puis on s'était fait un film. Puis ça, je veux le retrouver. Ça s'appelait La Brousse. Je jouais une fille qui était blonde et rousse. J'étais une brousse. J'avais comme 2 perruques en même temps. Puis j'avais 13 ans, man. Ça doit être l'enfer. Ça doit être incroyable. C'était des transitions, tu sais, genre iMovie, là, tu sais, genre en losange, les pages qui flippent. Ça a pire au monde. La page qui flippe ou genre la superposition. Ouais. Mais... Tu sais, on voulait juste créer des affaires, puis il n'y avait pas d'idée de, on va faire des likes avec ça, on l'a jamais montré à personne. Non, c'est ça. Le fun, c'était le craft de genre faire des films. Puis ça, j'ai fait ça, après ça, tout mon cégep aussi, là, c'était le début des selles. Mais tu sais, moi, j'avais... Un Razer. Non, mon premier cell, c'était le... C'était-tu un Motorola? Ou un Nokia, je pense que c'était un Nokia. Genre il ouvrait de même. Ouais. Mais tu sais, bro... Tu prenais une photo avec ça, là, ça avait l'air d'un Tamagotchi. T'avais 9 pixels grises. C'est 4 carrés. Là. Choisis ça, c'est faux. Tu pouvais même pas texter une photo. Là, ça c'est Bob l'éponge. Ça chauffait au bout, ça surchauffait le texte. J'avais une petite caméra numérique, puis on faisait des films chez nous avec mes amis. On passait des fins de semaine à fumer du weed puis à se filmer. Mais c'est formateur, Je te montrerais ça, là, c'est pas bon. Là. Il y a une vidéo, ça finit, je suis dans le bain, j'ai des capotes sur mes doigts pleines de ketchup, puis je pleure. Mais ça s'appelait le rafting. Okay. Mais faudrait que j'y retrouve le rafting. Vidéo-là. OK, fait que là, il y a eu la brousse, le rafting. Ça, c'est des greatest hits. Là. Ben, dude, parce que honnêtement, la filmographie. Là. On essayait des affaires. Ah ouais. Puis on était jeunes. Non, mais tu trouves cave. Ouais, c'est ça. Puis on montrait ça à 2 chums. Ils te trouvaient cave, eux autres avec. Il n'y avait même pas de réseaux sociaux. Genre, ça commençait, mettons, Facebook là, au cégep. Là, mais c'est hot, c'est formateur, ça. C'est fin de semaine-là de te filmer, puis avec tes chums, d'essayer des affaires. T'sais, mettre des capotes sur ses doigts avec du ketchup. Il y a une idée en arrière. Mais on pleurait de rire, mais c'était juste, on était cave. C'était ça nos fins de semaine. Puis on se trouvait drôle. Mais en même temps, tu peux pas développer ta créativité, mettons, à 30 ans si t'as pas passé, pas passé par une phase un peu dummy, tu sais, je pense que oui. Essayer des trucs. Puis je veux pas bâcher la jeune génération, puis c'est vraiment pas ça mon but, là, je suis pas de même. Mais je me demande si, à cette heure, quand t'embarques sur TikTok à 14, puis que ton but, c'est de grinder le YouTube, puis d'être le meilleur, puis d'avoir des views, puis des likes, je me demande si tu perds pas l'étape de juste, comme un enfant qui joue, tu sais, le côté ludique, puis expérimental, de faire de l'art, sans penser d'un point de vue... mercantile, business, de résultats. Puis j'ai remarqué qu'il faut que tes vidéos ils commencent de même. Là, ou poster à cette heure-là. Tu sais, admettons, c'est comme... C'est un peu courir avant marcher, là, tu sais, admettons, d'essayer ton premier numéro d'humour. Tabarnak, là, c'était mon premier numéro d'humour, c'était à 10 ans dans un camp musical. Ma mère m'a rappelé ça. J'animais comme la soirée, puis elle m'avait filmé, puis c'était vraiment... du stand-up, là. Je faisais des jokes sur le camp musical, puis tu sais, je roastais les profs. La main dans les poches avec l'autre main sur le stand, tu sais. À 10 ans. Ouais, là, faut avoir un tabouret avec une 50, s'il vous plaît. Chaud d'après. Dans ton rider. Microcast, tu sais, il y a un devis dans son craft. On va te prendre un rouleau frais avec une liqueur. Je t'ai rodé. Mais en tout cas, mais je trouve que c'était important, ce moment-là, puis on l'oublie. Puis tu sais, moi, quand je regarde ma fille jouer, là, tu sais, avec ses poupées, puis à se faire des scénarios, mais c'est un peu ça qu'elle fait. Elle développe ça. On lui a donné ma première appareil photo numérique qui date de 2000... Je sais pas quoi, là, 5. Non, mais genre 2005, mais tu sais, ça date, là, 2005 en technologie. Je l'ai donné à Romane pour ses 3 ans parce que elle veut toujours prendre des photos avec mon sel, puis j'aime pas ça qu'elle joue avec mon sel, c'est trop addictif. Là, j'ai donné une petite caméra, la vieille caméra, là, qui fait juste comme...
Ouais. Trip, man. Elle prend des photos, elle place ses toutous. Mais il y en a maintenant des jouets que c'est juste des caméras de même. Mon neveu, il y a ça. C'est hot, là, tu sais, de placer, de tout faire le genre de. La mini DA, là, tu sais, elle place ses affaires, elle prend une photo, elle se décroche, elle la ramène. Il y a des bonnes photos. Des fois, c'est glauque, là, parce que tu vois comme son doigt aussi dans l'entier. Genre de toutou mal cadré. En tout cas, je trouve ça drôle. Un toutou avec du sang, c'est du ketchup. Mais pour vrai, je pense que fais-toi plaisir une matinée, puis sur ta page Wikipédia, dans Filmographie, rajoute la brousse, puis le rafting. Je vais commencer par les trouver, puis je vais essayer de vous l'envoyer. Ça serait, ça existe quelque part. Ça serait Gabriel Piché, si tu m'écoutes, Hugo Méran, je veux voir la brousse. Je les avais. Hubert Tanguay. Non, je vais trouver ça. Tu fais un Dropbox à la gang. Tout le monde. Mais là, après t'étais là à Concordia, à l'université, en quel programme t'étais là? En art visuel. OK, t'as continué. Fait que j'ai fait le Vieux-Montréal en art visuel. Ouais, puis d'ailleurs, ils m'ont écrit cette semaine pour que j'aille récupérer mon diplôme. Ah ouais? De 2014. Après l'épisode, on va aller te porter. On y va-tu? Ouais, on va chercher. Check. On fait un vlog. C'est mon chapeau. I hope indicate that you have not yet picked up your spring 2014 diploma. Okay, sérieux? 8 ans plus tard? You gotta take your diploma, là. Parce que à l'époque... Ils ont vu le Club Soli la semaine passée, ils ont dit... c'est non, vrai, mais la vérité, c'est que j'ai fini mon bac, puis là, genre... J'attends comme mon diplôme, c'est long. Puis à un moment donné, je les appelle, j'ai pas reçu mon diplôme. Ils disent, ouais, t'as des frais, genre de bibliothèque impayés, tu sais, une affaire. T'es-tu sérieux? Alors, je sais pas, là, tu sais, 30$ ou un. Puis là, à l'époque, j'ai fait, hey, fuck it. Ouais. Tu sais, genre, un diplôme en art, ça vaut rien, là. Ouais. Fait que je pense que je les ai juste boudés. Puis là, ils te l'ont donné. Sûrement que j'ai fini par les payer ou genre les frais ont annulé ou ils ont juste fait viens chercher ton crise de diplôme. C'est drôle qu'ils prenaient. Ça coûte plus cher de l'avoir dans le bureau. Ouais, 2014. Le stockage. Là, je pense sont tannés. Là. C'est ça, Chris, ça fait. Ils faisaient le ménage. Là, ils ont fait mais c'est drôle. Et c'est 8 ils Noël. prenaient un peu ton diplôme en rançon. Ben, je comprends. Donne-nous 35$ des frais, des VHS, t'as pas ramener des pays d'en haut. J'aurais fait pareil. Tu n'as pas reculé. Ouais, c'est ça, c'était hot. Il y avait une pénalité dans les vidéos. Hey, ça leur prenait 2 secondes. Quel business bizarre. Pareil. Sérieux. Ça a marché. Les portes western, cette fameuse sécurité qu'ils mettaient. En même temps, là, je tuerais pour retourner genre à l'été de mes 12-13 ans que je passais 4 heures avec une fille dans un club vidéo à choisir ton film. À juste s'engueuler sur qu'est-ce qu'on va prendre. Ah non, mais... je sais pas s'il y avait ça dans vos clubs vidéo, mais la machine à gomme, que t'avais un film gratuit, la gomme noire. D'autres, tu gagnais tout le temps, ces machines-là. Moi, j'ai gagné rarement. Moi, mon club, le club international sur Sainte-Cat, un bon club, il y a une belle sélection. T'avais la machine et tu gagnais systématiquement quelque chose. Je pense que la gomme était 2$. OK. Mais t'avais tout le temps de quoi, mais tu sais, c'était genre... Paquet de popcorn régulier. Tu sais, le pire, c'était juste comme... Quasiment, ils te redonnaient une autre gomme. Là, c'était impossible que ce soit pas un bon deal. OK. Fait que nous, on rentrait là, clac, on se clenchait 4 gommes. Ouais. Bon, j'ai une primeur, toi, t'as quoi? Un régulier 7 jours. Fait que là, on partait avec ça. Ouais. Puis t'avais une gomme. Quand même nice invention. Elle était pas très bonne. Non. Elle t'a dit. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, t'avais genre... Tout était barré ici. C'est dans le temps que j'avais pas peur de perdre mes molaires. C'est pas moi qui payais le dentiste. Ouais, c'est ça. Admettons, tu sais, de 0 à 12 ans, avoir pas de dents en arrière, c'est encore lisse. C'est chill. Non, ça marche. Ça fait un look pour les vidéos, pour le rafting, là. Un close-up sur le bord. Je vais te le montrer, le rafting. Après, là, on a parlé de ton CV scolaire. Bien garni. Je savais pas que t'étais bachelier. Puis, sans diplôme, mais on va peut-être régler ça en fin de semaine. Ouais, c'est ça se règle là. Mais là, l'expérience professionnelle est rentrée. Toi, la restauration, ça a été ton bag, là, pas mal. Là. Commencé au secondaire à travailler? L'été de mon secondaire 5, dans le fond, l'été de mes 16 ans. C'est tout ça? Ouais, je pense que moi, j'ai comme un an plus jeune que tout le monde à l'école. Je suis rentré au cégep à 16. J'ai comme une dérogation. Dans le fond, j'avais 16 à ma graduation de secondaire. Puis c'est l'âge minimum de travail, 16 ans. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas d'âge. Non, c'est vrai ça, c'est vraiment... Il n'y a pas d'âge? Non, c'est ça. J'ai entendu ça récemment. C'est nous qui avons fait nos recherches. Il n'y a pas d'âge minimum au Québec. Il faut juste que tes parents signent. T'as pas remarqué en ce moment dans une grande chaîne de café, là, souvent c'est des enfants qui travaillent? Je pensais qu'ils étaient juste comme physiquement jeunes. Mais tu sais, j'ai remarqué souvent
région plus, mettons justement les DEP, station-service, mais j'assumais que c'était comme l'enfant de qui est pas sur le payroll. Non, il n'y a pas d'âge. Il faut juste tes parents signent en bas de 16 ans. OK. Il y a sûrement un âge minimum, non? Non. Je pense que c'est une affaire de mais après ça, c'est l'employeur qui fait non, c'est ta fille de 7 ans, tu peux la garder à la maison. Non, on ne pourra pas être marchandiseuse de bière. Ta fille de 7 ans. Seul au couche-tard la nuit. Juste parce qu'elle n'est pas capable de lever à la caisse. Est-ce qu'on l'aurait pris sinon? Parce qu'en même temps, ils ont la dextérité à cet âge-là. Anyway. Les petites mains. Fait que j'ai commencé à travailler dans un casse-croûte. Je dis casse-croûte, c'est comme un genre de place de burger un peu plateau. C'est des burgers à 20$. Burger avec des oignons caramélisés. Ouais, puis genre steak de serre, d'agneau. C'était vraiment bon, par exemple. Il devait y avoir du pesto sur beaucoup d'affaires. Il y avait tellement de pesto. Non, poulet pesto, il était bon pour moi. Mais c'était vraiment bon, là, je dois dire. C'était vraiment genre... C'était un peu genre frites à l'or. Tu vois le genre des bonnes frites, une petite salade, le gros burger. Un peu la boulette, il y en a plein là à Montréal, des genres de petites... Ça, c'était l'anecdote, c'est ça? L'anecdote, c'était déjà à l'époque une institution. Le nom du resto, l'anecdote. L'anecdote, ouais. Nice. Ça avait déjà genre 15-20 ans. Puis là, ça a fermé récemment, je pense peut-être pendant la pandémie. Mais c'était super bon. Puis on est embarqué là plein de chums en même temps. C'est ça. Ils nous ont engagés comme une gang de chums. Oui. Tu sais, ce genre de place-là, t'as souvent un roulement parce que, tu sais... En service, c'était du monde d'expérience dans le sens qu'ils aimaient leur job, puis ils faisaient leur cash, puis ils ont leurs clients. Mais en cuisine, puis en plonge, puis en boss boy... Il y avait un roulement. Ouais. Puis là, ça a donné qu'il y avait beaucoup de monde, fait qu'on a été engagés genre 4-5 chums. Quand même, c'est hot, hein? Ouais, puis on est genre une douzaine dans ma gang. Mon frère, il a pris ma job. C'est vraiment devenu comme notre gang, le hangout. On allait se rejoindre là à la fin de nos chiffres. On s'aidait à closer quasiment, tac-tac. C'était cool. Moi, j'aimais ça, le petit côté... Moi, j'aimais ça travailler, puis j'aimais ça sentir aussi que je faisais partie d'une équipe. Puis, tu sais, je faisais quoi de concret. Tu deviens un peu indépendant. Tu fais un peu financièrement, ça, c'est cool. C'est stimulant, mais pour vrai, j'aimais ça arriver là, puis je voulais bien faire ma job. Puis j'étais content de voir que Chris, le resto, il roule. Puis c'était un... C'était ça. Tu sais, un petit resto de même, c'est un écosystème que, ben, moi, si je lave pas les ustensiles, ben, le gars, il mange pas. Si tout va mal, tout va mal. Si tout va bien, tout va bien. Puis moi, j'aime ça, les rushs. À la pâte, c'est ça, c'est j'aimais ça, le rush. Moi, j'étais comme... Ah ouais, là, on tombe en 3e vitesse. Tu sais, ça prend un temps. Là. Quand tu comprends ta job, tu es optimal dans ta méthode. J'aime vraiment ça. Vraiment, c'est hot. Là. Puis, tu sais, surtout à cet âge-là, tu te sens, tu sais, c'est tes premières expériences de tâches professionnelles. Tu sais, les tâches que tu as, c'est chez vous, d'entendre, tu sais, avec toi-même. Mais là, de rentrer, de travailler pour. Puis c'est valorisant. Ben oui. Puis de te faire dire par le boss ou par les serveurs du plancher, le gérant, hey, ça roule, t'es bon, merci. Puis, tu sais, quand j'avais le temps, je faisais de la. T'avais une liste de prep, là, ça passe de juste comme mettre les patates dans la machine à frites, couper la salade, faire les boulettes. Moi qui faisais les boulettes, tu sais, t'es scoopais, puis t'es écrasé en 2 papiers. Il y a de quoi aussi que moi qui me manque un peu avec une job un peu plus normale, c'est de rentrer à job. Punch in, punch out. Ben punch in, aller avoir ta gang de job. Il y a quelque chose qui me manque en étant travailleur autonome, justement. Puis, tu sais, on travaille avec plein de monde souvent, mais c'est jamais... rentrer le matin à une place. Ouais, puis en restauration, c'est que... Tu sais, ben, je suis sûr que c'est ça dans plein de jobs, mais tu sais, la restauration, c'est assez concret de genre, tu rentres, généralement un petit peu avant une wave, là. Tu sais, fait que moi, il y avait le chiffre du brunch, qu'on rentrait quand même tôt. Tu sais, mettons qu'on ouvrait à 7, j'imagine, ou... Non, on devait ouvrir à 8, puis nous, on rentrait à 7h30 pour prepper. Mais pour moi, c'était tôt, là. Tu sais, un ado, là, tu mettais le cadran... souvent, tu sais, le samedi ou le dimanche, là, t'avais veillé un peu la veille. Des tournages toute la Mais là, tu sais, on se faisait un petit... la brousse le vendredi. Ouais, c'est ça. On se faisait un déjeuner staff, toute la gang, un sandwich déjeuner, tout le monde, double espresso, tout le resto, pis t'es comme... L'esprit de gang, là, c'est une équipe. Puis à 14h, man, ça a passé demain ta journée. Ah ouais, hein? T'es bien, man. Après ça, tu vas prendre ta petite douche. T'es comme... On l'a fait, man. Ta journée est jeune. Ta journée est jeune, là. Ah ouais, petit goal, c'est ça. Puis ça a été vite, là. Ça a gaulé. Ouais, c'est physique, là. Tu sais, moi, je m'ennuie de... Ben, tu sais, on a une job quand même physique sur scène, mais tu sais, je m'ennuie du sentiment de, comme... Mais je pense qu'il y a l'affaire à la plonge, là. C'est vraiment satisfaisant quand, à la fin, tu quittes puis tout est propre. Ouais. Puis genre... T'as récuré ton espace de travail, tu pues, là, tu sais, moi, tu sais, man, je me rappelle, là, j'allais dans la cave, là, puis c'était sketch un peu, la cave, c'était une trappe, là, dans la cuisine, puis là, quand t'ouvres la trappe, tu fais juste crier
tension. Là, c'est vraiment une trappe. L'escalier drop de même. Là. C'est un petit escalier en bois. Une échelle. Là, tu t'en vas chercher des... Ah non, c'est sûr qu'il y a eu des accidents, man. Puis c'est gras, là. C'est une pataterie. Tout est gras, là. Tu t'en vas chercher des gros sacs de patates en bas. Dans l'échelle, tu sais. Quasiment, mais c'était pas c'était sketch. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est d'affronter comme une genre de, comme tu dis là, une vague là, de monde qui rentre, là, de faire, OK, tout le monde... le rush, un rush de cuisine, c'était un rush, là. Mais quand t'es prêt, puis tu sais, n'importe qui a travaillé en restauration ou dans un bar, c'est la même affaire. Quand tu connais ton work space, là, puis t'es prêt, puis t'es organisé... Il n'y a pas grand-chose qui peut mal aller. C'est ça, exactement. À moins que la machine Interact pète, puis... il y a des imprévus, mais t'as pas le choix. Tu peux pas faire, mais vous payez pas. Faut qu'il arrive de quoi. Les fridges sont pleins, on est prêt. Ouais. Go. Puis on se faisait ramasser, là, ça roulait. Là, les brunchs, il y a un line-up. C'est comme dès que quelqu'un se lève, le hall, il est plein tout le temps. Puis t'es-tu de même, mettons, t'es-tu de même chez vous, genre, quand tu reçois... Tu sais, mettons, moi, j'aime ça quand on mange, on lave tout de suite, puis ça me dérange pas que ça me prenne une demi-heure, mais je veux pas le faire demain. Tu sais, il y a comme cette affaire-là. Je te dirais pas que je suis comme complètement freak, mais j'aime ça quand c'est propre. Puis je cuisine beaucoup, fait que mon lieu de travail, d'habitude, c'est au fur et à mesure. Puis là, maintenant, avec des enfants, il faut faire des deuils, là, tu sais. Il y a de la menthe partout, la chaise haute est dégueulasse, il y a de la purée sur les murs. Fait que tu choisis tes combats, là. Des fois, tu fais, tout crisser dans l'évier, puis je le ferai de même, mais... Ouais, je suis un gars bien. J'aime ça quand la cuisine est propre. Là, on est... Le 2 ans à l'anecdote, t'as formé comme... futur Arnaud tu vas retourner dans la restauration. Les amours. Ouais, là, t'as essayé le Fort en Grignon, qui était comme un mini Fort Boyard pour les jeunes. Ouais, ça, c'est la gang d'impro j'imagine du cégep qui m'a embarqué là, parce que c'était comme quasiment un passage obligé pour les improvisateurs. Ben, pas obligé, mais c'était vraiment un job que plein d'improvisateurs ont eu. C'était juste des gens d'impro. Puis moi, j'avais des amis qui étaient déjà là, puis on dit j'étais comme un peu tanné, tu sais, dans le sens que si j'avais pu être serveur au resto, je pense que j'aurais continué, mais après 2 ans de plonge, boss boy, que tu sais, t'as pas vraiment de type, ou tu sais, à la fin, ils nous donnaient 12$, mais tu sais, j'étais comme, tant qu'à faire le salaire minimum, je vais peut-être, tu sais, c'est vraiment à m'amener l'odeur de patate, je te jure. Tu sais, genre, je rentrais au resto à la fin, puis j'étais comme, je suis tanné. T'as-tu de la misère à rentrer dans une pataterie, mettons, des fois? Là, ça va. C'est passé. J'ai réussi à le fermer, mais genre, je suis pas retourné pendant un petit bout dans la cuisine parce que, genre, c'était trop. Puis, tu sais, je travaillais beaucoup à la fin. Fait que, bref, cégep, je me suis dit, tu sais, job un peu. Relié avec tes intérêts. Ouais, exact. Avec tes chums, encore une fois. Tu sais, je pouvais avoir un chiffre semaine, tu sais, c'était lousse. Moi, au cégep, j'avais la chance d'habiter chez mes parents, ça me coûtait pas cher. Tu sais, les sessions, je pense que c'est 100$ une session au cégep en 2006, là. No joke, là, une fois que tu payes tes livres et ton weed, là, tu sais. La semaine t'as fait, tu sais. Fait que là, décevant, tu payes ton weed, puis s'il en reste les livres, on verra, là. Ouais, tu me passes-tu le survenant, Big? T'as-tu fini? Fait que le Fort en Grignon, qui était vraiment genre des épreuves. Ouais, c'est hot, là. Pour les jeunes, pour les écoles, pour les camps de jour. Ça se passe à Montréal, ça, dans votre. Dans le parc en Grignon. Ok, c'est le métro en Grignon. Ah ouais, au bout de la ligne verte. Ah ouais. Puis tu sortais du métro, tu marchais 5 minutes. T'arrivais dans cette place-là qui était un peu. Déjà un peu démodée, là. C'était une vieille bâtisse, là, un peu années 60. J'ai l'impression, tu sais, la clim est pas bonne. Mais ça marchait, dans le sens les jeux étaient le fun. C'est de l'impro, tu sais, comme tu dis, c'est... Ah, nous, on se déguisait. Moi, je capotais, là, genre, mon groupe préféré, c'était les 4 ans. 3-4 ans, les plus jeunes. Ou les ados. Parce que les ados... Pas les in-between de 9 ans, un peu, qui est... 9 ans, il y en a des cools, mais c'est un âge ingrat. Tu sais, les gars veulent juste frapper les filles. Tout le monde chiate. Quand tu hook un ado aussi, c'est comme... je l'ai eu. Mais l'ado, c'est parce que tu peux lui faire des jokes un peu comme qu'on ferait nous. Tu peux l'impliquer plus aussi, tu sais. Ouais, mais tu lui parles comme... Ouais, exact. Comme un adulte, là. Comme un adulte. Puis tu sais, si à un moment donné, il bat, c'est comme, hey man. Des buzz. Ça va. T'as quel âge? Regarde, tu peux pas le faire le jeu, fais-le pas, je m'en fous. Puis l'enfant de 3 ans, c'est plus comme, les amis, il y a un dragon dans la trappe, là, man, les yeux, paf! Je te jure, là. Là, on se penchait, puis moi, j'étais souvent hangover, fait que ça m'a donné bien les groupes des petits parce que je pouvais y aller plus doux, là. Puis on se penchait sur la trappe d'aération, là.
est-ce que vous l'entendez, tout le monde? Ouais, on entend le dragon. Le voyez-vous, là? Il dit, on va fuck all, là. Ouais, je l'ai vu. Là, il se crinquait, l'imaginaire, il est fou. Puis toi, ta job est comme faite un peu, là. Tu t'as déposé. Tu fais rien, tu fais le jeu, mais version genre, passez-vous le ballon. C'est vraiment juste dire. C'est juste l'histoire qui est importante. Personne se mord, tu sais, personne, ils ont du fun, ils ont les yeux brillants de même. Ah ouais, exact. C'est tellement écœurant. Ça prend de la patience pareil, là, tu sais, il faut que tu l'aies en toi, là, d'être capable un peu de pédagogie, puis d'être capable de gérer du monde, pas tellement que ça. Honnêtement, je pense qu'il faut que tu l'aies en toi, puis tu sais, moi, c'était comme un mix de genre, j'aime ça travailler avec le monde, tu sais, j'aime ça, le barman en moi, le gars bien social. J'aime une gang, j'aime avoir l'attention, fait que tu sais, t'animes, t'as le lead. 100%. Mais d'un autre côté, c'est super ludique. Puis les jeux, souvent, ils étaient bien faits. T'sais, tu pouvais un peu raconter l'histoire que tu veux. Parce que t'avais comme... C'est un circuit. OK, c'est un circuit. Fait que les scénarios étaient déjà écrits. Avec le canjo, tout le monde est allé. Puis les fins de semaine, on avait les fêtes. Fait qu'on avait du privé. Ça, c'est plus tough. Fait que là, c'était, mettons, c'est la fête à mon gars, Théo, 11 ans. Il invite 7 amis... dont 2 cousins qui s'en calissent parce qu'il fallait être 10. Ouais, besoin de 25$. Mais là, tu sais, t'as le père de Théo qui vient t'engueuler quand c'est pas Théo qui gagne le jeu. Fait que là, tu deals avec le père de « Oui, je comprends, monsieur, je sais que c'est la fête de Théo, mais il a perdu. Mais votre enfant, calisse, il s'est pas visé. Il est pas bon au basket, Théo. Il comprend pas qu'au diamant volé, une fois que tu pognes la balle, faut que tu cours. Mais ça, honnêtement, ça, c'était l'enfer parce que c'est juste, tu deals des parents fâchés parce que... Est-ce qu'ils sont fous? Non, mais il y en avait d'extraordinaires. Mais c'était vraiment une loterie. Eux intenses, là, c'est... Alors que des professeurs puis des camps de jour, généralement, ils catchent un peu plus l'affaire de... Tu sais, ils comprennent on est dans quel bateau, puis les profs, souvent, ils étaient là pour nous aider s'il y a quelque chose ou prendre un jeune à l'écart, mais ils nous laissaient aller, t'sais. Mais tu sais, c'est ça, c'est un petit pourcentage des parents, souvent, qui sont comme ça, mais tu sais, moi, je l'ai vécu en coachant au hockey, c'est épouvantable. Ah, ben, dude, ça doit être pire. Ça doit être 1000 fois pire. Hey, en plus, au hockey, là, t'as les pères qui pensent que leur gars, c'est... C'est de ma faute. Crosby, là. C'est de ma faute. Moi, il doit y avoir encore 2-3 pères qui pensent que c'est de ma faute à cause de ça. Si le gars, il est pas dans la Big League. C'est ma faute. C'est alors que tu pairais le jeune gars qui donne son temps pour coacher des kids. Mais dude, c'est sûr que les pères qui t'en veulent, c'est les mêmes pères qui me donnaient de la merde. Tu comprends? C'est les pères. Là, c'est pas vrai que mon gars, il va perdre le jeu. C'est un jeu de mémoire. C'est un winner. C'est ça, il y a 13 épreuves. C'est un jeu de mémoire. Il y a 13 épreuves. C'est toutes des facultés différentes. Là. Ton gars, il sera pas bon dans tout. Prends ton break, il a du fun, c'est sa fête. Laisse-les donner des bines à son ami. Comment ça, il a perdu à Guess Who? Ouais, je sais pas, Chris, c'est du hasard, tabarnak, décroche. Non, il avait pas de moustache, lui. Des fois, j'abandonne. Je fais, Théo, t'as tout gagné les épreuves, bonne fête, décollisse. Après, t'es allé, après le Fort en Grignon, qui était quand même assez motivant, t'es allé sur peut-être ta pire job que t'as faite au consortium écologique. Ouais, mais ça, je me demande si c'était pas pendant un été, là, tu sais, je pense que ça s'est overlappé parce que le consortium, c'était un autre ami à moi qui travaillait là. C'était une passe de cash. Mais tu sais, c'était comme on travaille une semaine. Ça goal. Puis c'était, tu sais, je l'ai fait 3 fois. Je pense que on allait sur un site d'un gros événement. Exemple, après Oshiaga ou après le Grand Prix. Moi, le pire que je me rappelle, c'est le Grand Prix. Ramasser des bouteilles de champagne. Ramasser juste tout en dessous des gradins du Grand Prix. Puis le Grand Prix, mettons, tu sais, c'est vendredi, samedi, dimanche. Tu dis c'est 3 jours. Moi, je me dis ça peut pas être si pire que ça. Mais c'est épouvantable. Donc, on passait une semaine à ramasser de la merde. Des grosses équipes. On était des, j'ai envie de dire, des centaines d'employés. Man, non-stop à ramasser des sacs de bière juste que les gens ont garoché. Ils faisaient plein puis mais tu sais, ils vendent aussi, t'es dehors. Là. Je pense pas que tout le monde fait exprès, mais je pense que les gens, ils s'en torche. Là. Ils savent que quelqu'un va passer après. Ce qui non, mais sale, mon gars. Puis, tu sais, Chris, des fois, tu pognes quasiment une moufette coincée d'un bucket de bière. Non, mais tu sais, il y a des animaux. C'est l'île Sainte-Hélène. Ils viennent picorer des sacs de chips. C'est un écosystème. Il y a des animaux. Puis nous, il fallait trier. Parce que l'idée, c'était de recycler. C'est recyclable. 90% des du contenu. Mais tu sais, le plastique. Tu sais, une bière demi-bu qui a passé 4 jours au soleil. Ça pue, mon gars, tu dis. C'est fantastique. T'es dehors, mais c'est comme si t'étais genre dans le cul d'un alcoolique, là, man. Ça sent. Que tu puais à l'anecdote, ça, tu finis ta journée, tes mains, ils sentent. Puis tu sais, honnêtement, t'es penché au soleil. Tu sais, il n'y a pas de truc. Mais c'était quoi? Tu disais que c'était une job, c'était payant, genre? Ben, c'était relatif. À l'heure, ça devait pas être si payant. Je pense que. J'ai le feeling que c'était genre 18$ de l'heure. Mais ils nous offraient
80 heures. Je dis n'importe quoi, mais mettons 60 heures par semaine. Fait que tu faisais une passe de cash. Ouais, c'est ça. Ça va vite, là. Mais man, tu sais, je comprends là, les travailleurs qui travaillent, mettons, dans les fermes. T'as 3 mandats, imagine faire ça pendant 40 ans. Ah, c'est ça. Puis moi, j'étais jeune, dans le sens, j'avais 19 ans. Techniquement, t'es en shape à cet âge-là, mais tout le temps penché. Moi, le gros soleil. Là, le soleil, man. C'est fou, raide. C'est un âge que tu te crèmes un jour sur deux. Là, tu t'en crisses un peu, tu dis, hey, je m'en vais dehors avec mon chum Rick. Là, Rick, mon ami, il dit, on filme sa job, c'est relax. J'arrive là, c'est pas relax. Non, tu goal, là. Ah, c'est ça. On filme, mais il faut que tu la laisses dans ta bouche parce que tes mains sont occupées. Puis à un moment donné, tu veux la cleaner, l'aile. Il y a un côté de toi qui est. Oui, c'est une job, mais moi, je fais, Chris, je pars pas de site tant qu'il y a du plastique. Un peu fâché de faire Colin. Dégoûté. Honnêtement, c'est dégoûtant. Marche en dessous d'un gradin après les L'être humain en gang de même est dégueulasse. Ouais, c'est 100 000 personnes qui consomment tout un week-end. Checkant des chars, tu sais, puis là, comme finir à bas de la pitch à terre. Tu sais, je comprends l'événement faire rayonner, là. Je vais pas rentrer là-dedans, mais. Pour le reste, tu me racontes ça, puis ça me dégoûte. Ça serait pas si compliqué d'amener ta gourde réutilisable et de la remplir de champagne rendu là-bas. Là. C'est ça. Je comprends qu'à un moment donné, les gens se gardent, puis sont comme ça change rien, mais ça change de quoi si tout le monde le fait, le move? Puis on a fait ça au Festival de Jazz puis au Franco aussi. Ça, c'était moins pire un peu parce que... Mais les verres réutilisables au Franco puis au Festival de Jazz, tu sais, admettons, tu payes une consigne. Mais là, il y en a à c'est fantastique. Puis genre au festif, plein de festivals, là, t'as ton... Tu payes 5$, puis tu gardes ton verre toute la fin de semaine. Puis à la fin, tu... imagine que ça te coûte 5$ de plus ton drink à chaque fois. Ça devrait être ça, là. Ben, c'est partout. C'est le même, ça marche. Ça devrait être fou. Ça devrait être les organisations. En plus, t'attires ça au Grand Prix. Là, c'est le monde. C'est l'opulence. C'est pas un 7-up et des peanuts. Honnêtement, le changement de culture, il pourrait s'opérer plus facilement qu'on pense, dans le sens. Chris, à un moment donné, donne des verres réutilisables. Ça va être juste ça. Mais c'est de l'imposer, c'est ça, exact. Tu sais, d'avoir une belle machine qui te le rince ton verre, c'est pas la fin du monde. On veut du plastique ici. C'est sûrement... Il y a sûrement un des pères qui te donnait de la merde à Guess Who, qui a pitché sa canne, mais il dit, pour moi, il va finir ici. C'est sûr, c'est même. Et là, c'est là que, après cette job-là, tu t'es posé à la Roquette. Le barman. Mais ça, c'est quasiment une carrière que t'as eue, là. Ben, j'ai fait genre 6-7 ans, je pense. Quand même, là. Il y a du monde qui change de carrière bien plus vite que ça. Moi, j'ai quand même eu de la chance parce que... Je veux dire, en politique, 2 mandats aux États-Unis, c'est 8 ans. Ça. Moi, ça, c'était... Après mon cégep, j'ai pris une année off. J'ai voyagé, j'étais allé en Europe, j'ai trippé. T'as fait le fameux voyage pack-sac. Ouais, pour moi, c'était ça. T'es allé où? J'étais allé en Allemagne puis aux Pays-Bas. OK. Ah ouais. Je suis allé genre un mois et demi tout seul. T'es allé à Amsterdam? Amsterdam, ouais. Ma cousine habitait là à l'époque. Nice. Elle étudiait en musique. No surprise. Puis elle m'a laissé son appart. Je suis comme tombé en amour avec une Québécoise à Berlin. Elle est venue me rejoindre à Amsterdam. C'est donc ben... C'était vraiment trippant. C'était vraiment un beau voyage. Là. J'en garde des souvenirs extraordinaires. Puis... Tu sais, voyager seul aussi, être fier de comme son autonomie avec mes sous que j'avais économisés en ramassant des canettes au Grand Prix. C'était vraiment un beau voyage. J'ai acheté des billets pour le Grand Prix de Berlin, il a calé une bière, Fait que retour de ça, j'ai le feeling que je fais encore un peu de fort en grignon parce que je connais bien l'équipe, ils prennent... C'est mollo comparativement à ce que tu viens de faire. Ouais, c'est mollo. Je suis dans mes pantoufles un peu, je connais les jeux, je connais le monde. Je donne mes dispos puis je m'engage quand tu veux. Mais je suis un peu tanné de tout ça. Puis là, comme la vie est bien faite, je faisais de l'impro, moi, au Café Campus, dans la CIA. Puis t'as un gars qui s'appelle Joachim Morin, qui est un gars de bar, mais aussi, là, il travaille en gérance de musique, puis en prod. Puis c'est un gars qui a fait de la musique toute sa vie, ben chummy avec la scène punk, rock de Montréal. Un gars hilarant qui faisait de l'impro à la CIA avec les Bleus à l'époque, qui était une équipe un peu mythique de gars de Granby, puis de... en tout cas, ceux qui ont vécu ces années-là, les Bleus de la CIA, là, mais tu sais, on parle il y a quasiment 15 ans, mais... Puis Joachim, il est gérant à La Roquette, qui est un bar un peu culte aussi de rock and roll en haut du Quai des Brumes. Fait que c'est un bar... tu t'en vas là tard, il y a playlist oldies, rock, musique des années 80, de Cure, puis tu t'en vas danser, t'as pété la face, personne se juge, c'est une place trash, mais c'est le fun, c'est le party. Moi, c'est déjà une place qu'on sortait avec le monde d'impro parce que
Richardson Zephyr était déjà dans le staff là-bas. Fait qu'on avait des amis d'impro qui travaillaient là, dont Joachim. Puis Joachim, là, il dit, moi, je suis gérant, je veux partir une soirée les mercredis, tu sais. Puis lui, son but, c'était de ramener le crowd d'impro collégial. Moi, je venais de sortir du collégial. Fait que l'impro collégial, c'était les mercredis. Tous les matchs d'impro de tous les cégeps de Montréal. Fait que les afters de tous les cégeps d'impro, ils se faisaient à l'époque au Saint-Cyboire. Ouais. Mais Joachim, il avait l'idée de ramener ça à Roquette. Puis ça a-tu arrêté au Saint-Cyboire quand ça a brûlé ou c'était avant ça? C'était avant ça un peu. Okay. Mais là, j'ai pas le timeline parfait dans ma tête, mais la raison pourquoi c'était au Saint-Cyboire, c'est qu'il cartait pas trop pour vrai. Parce que l'impro collégial, t'as quand même un monde de 16, un tiers, un tiers de 17 ans, je te dirais. C'est ça. Puis tu sais, souvent, ne serait-ce que si t'es 7 dans ton équipe d'impro, puis il y en a un de 17, puis qui carte tout le monde, ben... Fait que le Saint-Cyboire, je sais pas si c'était volontaire qui était là, ou ben juste qu'il s'en calissait, ou qu'il savait pas, ou que je sais pas, mais... C'était comme su, puis tu sais, il y avait la terrasse derrière, fait que tu sais... C'était plus facile. Les plus jeunes, mettons, ils buvaient dehors, ou en tout cas, ils rentraient par le backdoor. Je sais pas trop, mais à l'époque... Il y avait les stratégies C'était la place que c'était plus mineur-friendly, mettons. Puis Joe, lui, son but en me ramenant comme barman, les mercredis, il disait « Je vais aller grabber les afters de l'impro ». Ça n'a pas vraiment marché, quoi qu'on avait des gangs qui venaient un peu... Mais on a parti les soirées là avec mon ami JF Ruel, Yes McCann, qui était un gars de Dead Obies, qui était DJ à l'époque avec nous. Puis Rich, puis moi, mais finalement c'était pas Rich, c'était une autre fille. Puis là, moi j'ai eu finalement 4-5 partenaires différents qui se sont succédés les mercredis. Mélissa Blais, qui travaille à la SAT maintenant, Christine Grosjean, en tout cas bref, Emmanuel Brault, qui est une fille d'impro aussi. Puis ça a commencé là, puis c'était les mercredis, puis on a quand même buildé une soirée qui est devenue très populaire à force de juste promote. C'était le début des réseaux sociaux, man. Moi, je faisais des posts à n'en plus finir. J'invitais tous mes amis à mitaine, man. Invite friend. On allait passer des tracks de notre soirée dans les cégeps, dans les universités. Donner des flyers. On faisait des concours. On voulait vraiment ramasser les jeunes. Tu sais, c'est un mercredi, mais il y a du monde qui veut se péter à faire à Montréal. Pour le jeudi, ça se fait qu'il y a un horaire de cégep. Là, puis on a finalement bâti une belle soirée. Puis là, de fil en aiguille, je commençais à travailler les fins de semaine aussi. Puis là, je remplaçais. Puis là, ils m'ont donné des chiffres de jour. J'avais 2-3 chiffres de jour. Chiffre de jour étant 3 à 8, mettons. C'est quand même relax. T'as plein de piliers de bar, de clients, des touristes. T'as le 4 à 7. Tu fais ton 100$ de type quand même tout seul. Ça start ta journée. Puis c'est ça, man. J'ai fait ça vraiment longtemps. J'ai été même gérant un peu par intérim à un moment donné. Parce que, tu sais, ça faisait longtemps que j'étais là. Il y avait comme un changement de garde un peu. Dans un meuble un peu dans... Ça travaille le PR, là, ça. Là, j'étais bon avec la comptabilité dans le... pas la grosse comptabilité, mais faire l'inventaire. Puis je connaissais le système. Je comprends. C'est ça balançait. Puis là, dans tout ça, t'as-tu un show dans le corps? Un show d'humour, mettons? T'as zéro show d'humour. Ben en fait, non, c'est pas vrai. À la fin... Mettons qu'on enlève lui à 10 ans l'anime. Non, je comprends. L'anime du Kanjo. Fait que check bien ça. Fait que là, il faut savoir que moi, ben là, je rentre à Concordia après mon année sabbatique. Fait que je fais 3 ans d'université, 3 ans et demi, genre, mettons. Je l'ai tiré un peu, genre 7 sessions, tout en étant barman, tout en sachant pas ce que je veux faire de ma vie tant que ça. Je fais beaucoup d'impro. Je fais les bars, puis à temps perdu, je fais de la peinture à Concordia. J'aime ça, c'est pas une passion. Mais... Tu fais de la peinture à Concordia? Excuse-moi. Ouais, comme en art, là, tu sais, des œuvres visuelles. Tu pensais que passait le rouleau? Non, mais à Concordia, on parle de job. Tu faisais de la peinture. Je faisais le primer ça, dans l'LB. Si tu vas à John Monson, c'est tout Arnaud. Fait que c'est ça, je fais de l'art visuel, mais je sais que en dedans de moi, je sais que ça sera pas ça, mettons, ma vie, là, parce que je le vois, les artistes visuels qui percent, c'est 1%, puis... Faut que tu ailles à New York, faut que tu fasses une maîtrise, faut que tu aies des bourses, des résidences. C'est tough, hein? C'est fou. Faut que tu grindes, là. Ouais, puis c'est un milieu super étanche. Faut que tu sois dans la mode du moment, que tu aies les connexions, que ton père il est signataire au musée. Tu sais, je dis un peu n'importe quoi, mais. Non, mais on comprend. Une couple de plugs qu'il faut avoir. C'est plus tough que tout ce qu'on vient de parler comme job, là, tu sais. Même Fort en Grignon? C'est moins tough que le Fort en Grignon. Non, mais pas beaucoup de.
pas beaucoup de vrais gens qui y arrivent. Peut-être plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Je vais être franc, là, c'était un entre-deux que Facebook, ça faisait quelques années, mais tu sais, là, à cette heure, Instagram, tout ça, ça peut aller vite quand même, tu sais, puis souvent, il y a cette fidélité-là à l'artiste qu'une fois que tu l'as découvert, tu vas le suivre, puis tu sais, cette fanbase-là, comme en humour, comme en musique, là, je pense que c'est plus facile aujourd'hui où tu fais des prints, où tu es capable d'avoir ton petit fanbase, tu fais des... Ta petite communauté, là. Fait que tu sais, je dis pas que c'est pas possible, au contraire, c'est très possible, mais il faut se diversifier, tu sais. Souvent, tu vas être graphiste, tatoueur, puis artiste visuel. C'est ça. Mais anyways, fait que là, j'étais à Concordia, je sais pas ce que je vais faire de ma peau, puis il y a plein de mes amis d'impro qui commencent à faire de l'humour, puis ça marche. Puis là, je vois Virginie Fortin gagner en route. Je vois Phil Roy, que je faisais de l'impro avec au vieux. Que je vois qui sort de l'école d'humour, qui défonce tout, qui fait SNL, tout ça. Je vois Rich, qui commence à faire de la scène, que ça va bien. Je vois Mehdi, Julien Lacroix, des gens avec qui je faisais de l'impro, que tu sais, ça décolle. Du monde vraiment de ma génération, avec qui j'ai improvisé, qui sont hilarants. Je suis comme, Chris, me semble, je les accotais, moi, en impro. Puis j'étais drôle, tu sais. Fait que moi, le petit côté en moi, un peu compétitif, un peu genre... Il y a une voix dans ma tête qui dit, Chris, t'es capable de faire ça. Mais surtout là, quand t'as le résultat direct, excuse-moi, la comparaison directe, qu'en impro, ça va fucking bien avec eux, tu sais. Puis je sais que c'est pas le même métier, là, ceci dit, mais je fais... Chris, me semble, je comprends comment faire des jokes. Exact, puis je pense que j'ai le goût. Fait que je commence à... Cette année-là, dernière année d'université, je commence à prendre des notes, cahier de notes. J'écris des jokes, j'en parle pas à personne, t'sais, sauf à ma blonde. Puis là, l'année d'après, je finis mon bac. Je me pogne un atelier, tu sais. Je suis comme, bon, je vais faire de la peinture. Ouais, j'essaie, tu sais. Je me dis, là, tu sais. Tu as étudié là-dedans, tu as passé 3 ans. C'est pas parce que j'ai pas le diplôme papier que je vais pas. Fait que je pogne un atelier avec des amis, tu sais. Puis c'est cool, j'aime ça quand même, le côté. Créatif, là. Ouais, tu sais, comme. Mais c'est pas ça, tu sais, je suis triste. Moi, normalement, que je suis tout seul à l'atelier, tu sais, je me rends compte que j'aimais ça l'université parce qu'on était plein de chums à peindre, puis c'était social. Puis là, je suis tout seul. Puis, tu sais, j'aime bien mes toiles. Tu sais, j'ai réussi à en vendre une coupe. Tu sais, c'est pas que j'haïs ce que je fais, mais je suis comme... Tu sais, je me vois pas sur le long terme. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, j'appelle ma blonde en braillant. Puis, tu sais, c'était l'hiver. Puis, il faisait fret dans l'atelier, là, tu sais. Genre, je me rappelle, le proprio, il avait coupé l'eau parce que c'était comme semi-légal. C'était comme le nom du gars sur le bail. Un peu pop-up. Il voulait nous expulser, ouais, c'est ça. Là, j'étais comme, c'est pas vrai. Chris, là, je peignais avec mes mitaines. Ça flushait pas. Ouais, je te jure, j'avais une petite chaufferette. C'était l'hiver. Puis c'était dans le Myland. Puis là, j'ai appelé ma blonde. J'ai dit, c'est fini. On ramasse tout. Là. Je load un char. Là. Je sors mes affaires d'ici. Je suis pas sur le bail. Là. C'est n'importe quoi. Cette place-là, c'est fini. Là. On va calisser toutes mes peintures dans un garde-robe. Je me suis inscrit à l'école de l'humour, cours de soir. J'ai dit, faut que je donne une shot. Là, j'avais le bar encore. Fait que, tu sais, j'étais pas... C'est fou. Non, mais je me rappelle, j'étais comme... Là, je venais de pogner un mur. Parce que l'école, c'est quand même sécurisant. Ouais. Mais là, quelques mois là-dedans, premier hiver après Concordia, j'ai dit, je vais me tuer. Là. C'est tellement un moment, là, ça, c'est un moment-là que tu décris, c'est un moment que plein de monde ont vécu. Là. Ouais, des révélations. Des révélations ou des cul-de-sac que tu te dis, ça fait... Je le sais plus. Ça fait je le sais plus. Là, j'y croyais plus, honnêtement. Puis je suis bon là, pour trick mon cerveau. Là. Je me suis fait croire longtemps que la musique, c'était correct. Puis après ça, c'était l'art visuel, c'était correct. Puis j'aimais ça. C'est pas ça la question. C'était pas un pain in the ass. T'aimes ça jouer au Cosum. Mais à un moment donné, tu fais, Chris, je jouerais pas là, dans... C'est mauvais exemple. J'y crois encore. Non, mais tu comprends la nuance entre tu dis à un moment donné, là... Moi, j'avais 25, là. Quand on se retourne à ce que je te raconte là. Ben oui. C'est en 2005. J'ai 25 ans. Je suis pas vieux, mais je suis pas non plus... T'es comme au milieu de quelque part à 25. Je suis comme mes amis commencent à avoir des kids. Honnêtement, autour de moi, j'ai des amis qui avaient des enfants. Mes parents vieillissent. Moi, je suis en couple depuis 6 ans avec ma blonde. T'sais, on parle de peut-être... t'as le goût de te poser, t'as le goût de construire des affaires, d'asseoir un peu ta vie sur quelque chose de stable. Puis tu dis, ça sera pas en peignant dans un appart, pas de chauffage. T'sais. C'est ça, exact. Mais quand t'as passé 3 ans et demi à penser que c'était ça... Mais je pensais pas que c'était ça. Mais je pense que je mettais mon cerveau en mode... Ah, whatever. C'est routinier un peu. Ça... Ben, comme... Tu sais, je me challengeais pas pour me dire...
Tu sais, ça va, t'es dans le train, man, ça roule. Ouais. Comment je veux dire? Je veux dire que la décision est tough à réaliser puis est tough à l'accepter. Ouais, parce que ça implique, j'ai-tu étudié pour rien. Ouais, c'est ça. Mais dans les faits, non. C'est pas un Non, mais non, c'est pas du temps perdu. Tu sais, les humoristes, des fois, qui commencent à faire ça à 18, t'as beau avoir le plus grand talent du monde, t'as peut-être rien à dire, entre guillemets. Je suis content d'avoir fait mon voyage, puis ça, puis mes relations, puis le bar, puis mes histoires d'amour. Aujourd'hui, t'es content de ça, mais quand tu l'as dans la face, puis t'es les deux pieds dedans... Là, tu sens que c'est un échec. Ou que... C'est des coups d'épée dans l'eau, un peu. Ou que tu mets comme ta vie en jeu. Tu sais, si la vie, c'est une game de poker, là, à un moment donné, tu te demandes si c'est un bluff, là. Parce que là, tu te mets en ligne, puis tu dis, ben, je l'essaye. Moi, je lâche tout. Heureusement, j'avais 2 chefs de bar, là, qui me permettaient de payer le loyer. Puis là, je pars. Puis il faut savoir aussi, j'ai fait un peu de... Fait que là, ça se passe tout en même temps. Je fais le cours à l'école de l'humour. Le soir. Le soir, avec Luc Boilly, création humoristique. J'aime bien ça. Mon gars, 10 heures par semaine sur mes devoirs. Ça t'allume. Je me mets all-in. OK. Je suis comme, check, je vais vous montrer que j'ai un diplôme. Là. Je suis bon à l'école. Fait que, man, les devoirs, j'ai fait en crise. Je veux travailler. J'ai des cahiers de notes, plein de jokes. Je vais voir toutes les soirées d'humour, mais là, j'embarque pas sur scène encore. Là. OK, tu fais juste en consommer. Ouais, je suis pas prêt. Là. OK. Mais j'analyse, je check tout ce que je peux. En parallèle à ça, je me trouve un agent comme comédien. Je me dis, si je peux me pogner des gigs... Ben ouais, ça peut t'aider. Hein? Des petits rôles. J'avais joué dans un show à MaTV avec Louis Courchaine puis Virginie qui s'appelait Gros Titre. Puis c'était un peu n'importe quoi. Là. C'était du web à l'époque. Ah ouais. Mais il m'avait fait confiance puis je faisais des sketchs. Ouais. Fait que ça, puis là, je pogne un agent de comédien, mais tu sais, les agences de comédiens, des fois, ils ont 100 artistes. Ah ouais, c'est ça. Honnêtement, il dit, je vais t'envoyer sur des castings, puis ça coûte pas grand-chose de te mettre sur ton site web. Là. Pas obligé de t'amouiller, c'est ça. Non, c'est ça. Mais je fais plein d'auditions, je pogne pas mal rien. Mais je commence à tremper dans ce métier-là, puis ça, c'est dur, tu sais, parce que tu fais des castings, t'apprends des textes, puis tu l'as jamais. Puis là, je réalise que je suis pas bon devant une caméra. Je prends un cours de jeu caméra avec Daniel Fichot. Ouais. Je commence à pogner des... OK, c'est un métier, là. Jouer... Ouais, c'est de la job. Au Kodak. Tu t'es full outillé, hein, tu sais, tout le temps. Ben moi, encore là, l'école, ça m'a toujours sécurisé, tu le vois. Ouais, c'est ça. Je pogne un cours de jeu, je pogne un cours structuré? Ben moi, je suis à l'aise sur les bancs d'école. Tu sais, c'est ma personnalité de gars qui a été à l'école toute sa vie. J'aime la structure que ça apporte, le cadre, ouais. Puis à un moment donné... Rich, il me dit, j'étais à la fin de ma session d'humour. Rich, il me dit, hey, j'ai une soirée, genre d'open mic au Divan Orange à l'époque. Ouais. Viens donc faire un set. Je dis, j'ai peut-être, tu sais, je vais coller toutes mes meilleures jokes du cours d'humour, là. Tu sais, je vais faire 5, là. C'était des liners à l'époque, j'avais 11 liners. Je vais faire mes 11 jokes, Rich, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais, man, je shakeais. Oh my God! Je me rappellerai toujours, man, je coachais un tournoi d'impro à Sainte-Thérèse toute la fin de semaine parce que j'étais coach au cégep, là, à Saint-Laurent. Puis là, tu sais, je pense que je l'avais dit à personne. J'avais un show, même pas à personne. Là. Je pense que ma blonde le savait, pis d'attitude, je voulais pas que... Personne vienne. Tu sais, là, je suis embarqué sur scène. Je l'ai fait. C'était correct, j'ai eu 3 rires. Tu sais, je me suis pas planté, ça a pas été la folie, juste comme... Honnête. Mais tu sais, je me suis accroché à ces rires-là. J'ai dit, OK, on retravaille. C'est ça qu'on fait. Tu pensais que c'était stressant faire un solo quand t'étais dans une troupe de musique? Mais ceci dit, c'est parce que... En musique, en solo, je sentais que je perdais mon contrôle, genre je shakeais. Ouais, je comprends. Alors que en impro, tu sais, j'ai joué de l'impro à ce moment-là. Moi, j'ai fait le mondial d'impro, j'ai joué devant des 1000 personnes, j'ai fait le tour de l'Europe, j'ai fait de l'impro à la planche. Fait que je sais c'est quoi être seul sur scène, faire des jokes. Ouais. Mais le stand-up, c'est vraiment... T'es vulnérable. Tu dis, hey, taisez-vous, j'ai écrit quelque chose. Ouais. L'impro, il y a toujours... Qui va vous faire rire. Qui va vous faire rire. Je vais parler de moi, de ma personne. Je vais me livrer. Ah ouais. C'est des idées. Tu sais, l'impro, à la limite, on était une gang en jogging. Ouais. C'est un jeu, là. Tu sais, il y a un thème. C'est tough. Tout le monde est comme... Il trippe parce que c'est tough. C'est que si se fait rire, c'est un bonus. Mais ils viennent pas nécessairement là pour... Si tu te plantes dans comme c'est normal, c'est tough. C'est ça. Exact. Mais en humour, c'est ça. Mais quand tu vends quelque chose... C'est ça. C'est vraiment ça. Tu t'improvises, mais là, tu en tournée avec un show quand même rodé, tu te laisses-tu de la place pour improviser, tu sais? Quand même. Moi, je pense que c'est ce qui est le fun en humour, puis tu confirmeras ou non, là, c'est que ils savent pas où tu t'en vas, je sais où je m'en vais. Ouais. Puis genre, l'effet de surprise est écœurant. Puis ce qui est le fun, puis ça se voit dans ta face, puis dans ton énergie, quand t'es surpris, puis tu t'es surpris,
le climax, on se rejoint à la même place. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un impro que toi t'as fait, eux ont ri, t'es as surpris. C'est là que c'est jouissif. La magie pogne. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ton background d'impro, c'est pour ça qu'il est aussi important dans Arnaud Soli. Ouais, il est là. Tu te retournes sur n'importe quoi, Arnaud, tout le temps, puis tu sais, ça va. Fait que je suis sûr que tu te surprends encore, puis c'est ça qui est le fun, c'est important de se surprendre. Il est là, mais tu sais, un bon show, c'est du travail, c'est de l'écriture, c'est de la virgule, c'est du peaufinage, c'est du sablage, du vernis. Puis l'impro, c'est un plus parce que quand tu réussis à ouvrir ta tête à ça, puis t'es capable de réagir sur n'importe quoi, tu sais. Hier, j'étais encore pas. Puis. C'était-tu le fun? Ouais, c'était super le fun. Non, c'était le fun pour vrai. Puis, tu sais, il y a eu des bugs techniques à manier avec le micro. Puis, je sais qu'il y a du monde qui aurait paniqué. Parce que, honnêtement, tu peux rien faire. Le micro, il fliquait. Mais je me suis mis à niaiser avec ça, puis à échanger de mic. Puis, c'était quasiment le meilleur bout de la soirée. C'est quasiment dans le sens que le rythme. Parce que le public, il voyait que c'était. Tu peux pas contrôler ça. C'est drôle, en esti, tu dis ça, parce que je sais pas si t'en souviens. J'animais une soirée à Sainte-Marthe, t'étais venu headliner. T'avais fait ton numéro que ta mère fume du pot. Les speakers avaient lâché. Ouais, je me rappelle de ça. Ils avaient pété. Ça avait pas fait, là. Puis là, t'avais joué pendant comme. Tu sais, le proprio, le gars de son, il gossait avec. Pendant 3-4 minutes, t'avais continué à faire un semblant de fumer. Le monde hurlait. Mais j'étais comme. C'est là, j'avais fait, OK, ça, c'est ça qu'il faut. Pas être déstabilisé, jamais, tu sais. Puis de virer ça à ton avantage. Mais moi, j'aime ça parce que ça me sort même de ma partition. J'aime ça parce que l'adrénaline, elle kick encore plus. Puis là, je me sens vivant. Je suis comme, il y a un défi. Check moi bien. Il y a des limites, là, tu sais. Si le micro, il est pété pendant 20 minutes. J'ai fait des shows, plus d'électricité. J'ai fait des shows, plus de système de son. Il y a des limites à ce que tu peux faire. C'est ça. Mais il faut quand même que ton show soit, comme tu dis, poli, verni, sablé, pour être capable de, des fois, dévier un peu puis revenir, de tellement maîtriser ça. C'est ça qui est le fun, puis c'est ça qui garde la flamme. Là. Puis, c'est vraiment un parcours trippant. Là, malgré que ça a dû être difficile, là, cette soirée-là, d'avoir des gants peinturés puis d'appeler, c'est fou ce que ça a donné. Quand même, c'était ce tirage de plug-là. C'était peut-être ton lowest que t'as été niveau, tu sais, comme genre. Mais j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Check qu'est-ce que ça donne. Mais si tu te demandais si ce all-in-là apporte tes fruits. Ouais, là, ça va. C'est drôle qu'on parle de ça aujourd'hui parce que plus que jamais en ce moment, j'ai envie de peindre, de retourner à ça. Je pense même chercher un atelier où est-ce que je pourrais écrire, faire mes vidéos, mais avoir un coin peinture. Juste sans pression. Vraiment, genre 1 heure par jour, me remettre à juste. Dessiner, peindre, vraiment sans but commerciaux de rien, puis whatever, qu'est-ce qui arrive avec ça. Mais c'est comme si, après, ça fait genre 8 ans de tout ça, mettons. Là. Je fais, tu sais, je me rappelle pourquoi le petit Arnaud, il aimait ça dessiner, puis le côté méditatif aussi de... Tu sais, des fois, là, ça peut devenir stressant, notre job. On est tête, mais c'est ça. Mais je te le souhaite, mais... J'ai bien hâte de voir ça. Pour vrai, si tu te remets aux toiles. Je vais vous faire ça. On va venir à l'expo. On va te demander une toile, apporte-moi ton CV. Pas de pression. Dis pas de pression. On va venir à l'expo en janvier 2023. C'est booké. Sors les dates. Mais, hey, Arnaud, merci énormément d'être venu. Cool. C'est vraiment hot. Vraiment inspirant des côtés de toi on connaît Arnaud Soli, on connaît le parcours d'impro, mais tout ce qui a été avant. Les jobs, c'est cool. On n'a jamais ça, puis on est très content de t'avoir. Merci les boys. Merci énormément. 50 000 billets, faut en vendre 50 000 autres. Il veut un chalet dans le Nord, il a dit. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue. ArnaudSoli.ca .com. Je pense que les deux marchent. Les deux marchent. Puis le Club Soli, c'est fini, mais j'imagine qu'on croise les doigts pour une autre saison parce que c'était fantastique. Il fallait les prendre en rattrapage, je pense, au nouveau. Ouais, tout nouveau.ca. Puis ça, c'est ça sort quand même? Genre peut-être début janvier. Ouais, ben c'est ça. Ben ouais, c'est bon, ils sont tous en. Bonne année, by the way. Bonne année, ouais, c'est vrai. Ça va être ma fête, sûrement. Ouais, c'est vrai. C'est quand ta fête? C'est le 5. 5 janvier? C'est aujourd'hui, le 5 janvier. 26 décembre, moi, j'ai eu 33. Ah, t'as eu 33. Ok, moi, je vais. On finit là-dessus. Apporte-moi ton CV.